Centurie, Images et Temple. Évêque Jean de Saint-Denis. Toute créature, en son ensemble aussi bien qu'en ses moindres détails, sortie du néant à l'existence par la volonté libre du Créateur, est conçue à son image. Toute créature, en son ensemble aussi bien qu'en ses moindres détails, sortie du néant à l'existence par la volonté libre de son Créateur, est conçue comme son temple et le lieu de sa présence. Aussi, distinguons dans chaque chose créée en quoi la créature est l'image de Dieu et comment elle est le temple, le lieu de sa présence. Mais, si la créature en son ensemble, aussi bien qu'en ses moindres détails est à l'image de Dieu, tout en elle n'est pas son image parfaite, une créature peut exprimer la proto-image divine moins imparfaitement qu'une autre. L'une est plus claire, l'autre est plus troublée, elle compose une échelle hiérarchique des images. Cette hiérarchie s'applique de même à la présence de Dieu, il se manifeste fortement ou il restreint son action. Évitons, ici, une erreur de jugement, croire qu'une image plus parfaite entraîne inévitablement une habitation de Dieu plus complète. En réalité, l'image plus parfaite peut être moins habitée de Dieu, cependant qu'une image très éloignée de son prototype incréé peut devenir le temple de la grande et éclatante gloire céleste. Si l'on nous demande pourquoi, nous répondrons par le silence, car ce qui est indispensable n'est pas de savoir pourquoi Dieu agit de telle ou telle manière, et pourquoi le monde est ainsi conçu, mais comment Dieu agit et comment le monde est. Rappelons-nous les paroles d'un sage, la beauté exprime Dieu mieux que la laideur, mais Dieu abandonne souvent la beauté et habite la laideur. N'imaginons pas avec les faux esprits chrétiens modernes, et les esprits superficiels, que la laideur attire Dieu par elle-même, mais confessons que l'image et l'habitation coexistent, qu'elles sont essentielles sans se déterminer réciproquement. En confessant fermement que Dieu, Maître infiniment libre, agit selon son désir, ne déformons pas cette vérité, et n'allons point dire qu'il agit selon son caprice, comme un despote qui ne tiendrait pas compte de sa création. Aux saints, il exprime son amour, aux pécheurs sa miséricorde et, suivant nos œuvres, resplendit en nous avec éclat, ou nous éclaire d'une lumière à peine sensible. Ainsi, si l'image ne définit pas à elle seule la richesse de la présence divine, d'autres événements dans la création préparent la venue de Dieu. L'image rappelle son Créateur, le temple l'appelle, l'image parle de son Créateur, le temple le prie, l'image exalte son Créateur, le temple le reçoit. En contemplant une image, notre âme s'élève vers la proto-image pour la louer. Plus l'image est parfaite, plus notre âme est en transport vers le Très-Haut. Mais si l'image, semblable à un temple, est habitée de la bénédiction divine, en posant nos lèvres dévotement sur elle, notre âme se remplit de force vivifiante et gémit d'allégresse, plus elle est miraculeuse, plus notre âme est consumée par la flamme du Tout-Puissant. Celui qui recherche le perfectionnement de l'image est un homme de labeur et de persévérance. Celui qui recherche l'habitation de la grâce de Dieu est un homme d'obéissance et de dépouillement. Le premier travaille pour Dieu, le deuxième est travaillé par Dieu. Le parfait travailler est travailler. J'ai connu des prêtres angéliques, dont les gestes et les paroles imageaient divinement le Christ, leur maître, des prêtres dont la liturgie emportait, et j'en ai connu d'autres célébrant avec brusquerie, brisant l'harmonie et pourtant, source inépuisable de force spirituelle. J'ai vu des lieux de prière d'une laideur repoussante et des statues miraculeuses de mauvais goût. J'ai vu des maisons de Dieu d'une beauté reflétant les lieux célestes, mais vides de prière, semblables à l'habit royal abandonné par le roi. Mêlez la neige et le feu de telle sorte, qu'ils ne perdent point leur qualité propre, je veux dire la persévérance et l'obéissance, et vous serez au seuil de la perfection. Les choses qui paraissent contradictoires ne le sont pas en réalité. C'est le péché qui les contredit mutuellement. Il faut chercher la cause et on la trouve. Souvent la culture liturgique, qui est celle de l'image, contredit la culture charismatique, qui est celle de l'habitation de Dieu. Cette contradiction n'est ni naturelle, ni propre à la création, mais un effet de la déformation qu'apporte le péché. La véritable image est transparente, elle invite l'esprit, dans sa beauté pudique,
à pousser plus loin. Elle saisit pour un instant et ne retient pas jalousement notre regard, elle s'efface afin que nous cherchions les choses plus élevées qu'elle représente. La véritable image nous entraîne de l'élever vers l'inimaginable. La prière est la couleur qui nous conduit à l'image divine. La fausse image, qui est l'idole, est opaque, captivante, rappelant une créature et non le créateur. Nous écoutons sa musique de couleurs et de formes, nous contemplons la palette de ses phrases, et l'harmonie de son mystère nous grise. Il y a des chrétiens insensés qui, craignant l'idolâtrie, ont supprimé la culture de l'image, et dépouillé leur temple de la beauté. Ils ont offensé celui qui est le plus grand artiste du monde, le Créateur, en recrucifiant le Verbe, la beauté suprême par qui et pour qui tout fut et tout est créé. L'homme qui craint les idoles et détourne son regard des images, au lieu d'attaquer le danger de face en passant par la beauté vers la beauté suprême, est un lâche. Il crée l'idole de son ignorance, et se fait ouvrier du néant. Les lieux véritablement habités de Dieu, ceux que nous appelons temples dans un sens général, ne sont pas définis par les choses extérieures, mais par la volonté de Dieu, qui scrute les cœurs des êtres. Si, dans la science des images, nous allons de l'extérieur vers l'intérieur, de l'imaginable vers l'inimaginable, dans l'art du discernement des habitations, nous allons du caché vers le manifesté, de l'inexprimé vers la nomination vivifiante. Rien n'est vide dans le monde. Tout est habité par l'esprit de lumière ou l'esprit des ténèbres. L'idola, selon le divin Paul, de sens, elle est une image de la créature et non du Créateur, elle est néant au temple de Satan et notre perte. Malheur à celui qui méconnaît le nom de l'habitant, et qui profite de sa manifestation. N'entre pas sans discernement en communion avec les forces qui demeurent dans les choses. Si c'est une force cosmique, tu uses le monde, si c'est une force diabolique, tu es la proie des illusions, si c'est une force divine elle confirmera Dieu incarné. Pour qu'une chose soit habitée de Dieu, il faut en chasser les autres habitants. Personne ne devient temple du Saint-Esprit sans renoncer à Satan. Il connaît une image fidèle de la providence et le lieu de sa présence. C'est pour cette raison qu'elle doit être exécutée selon la science de l'iconographie, et sanctifiée par la prière et l'eau bénite. Salomon, ayant connu la sagesse, construisit le temple unique où chaque détail imageait la pensée divine, et lorsque tout fut réalisé, il pria, et Dieu vint habiter ce lieu. Celui qui désire s'initier plus pleinement aux lois de l'image et de l'habitation divine, qu'il étudie avec prière pour l'image, le premier chapitre de la Genèse et pour l'habitation le deuxième chapitre. Arrêtons-nous ici quelques instants. Avant toute chose, il faut contempler le monde comme image, puis, s'étant fortifié dans cette vertu du monde, aller vers la deuxième vertu du monde, l'habitation. Le constructeur d'un temple de Dieu, ou le créateur d'une œuvre à la gloire du Seigneur, ou celui qui contemple le monde comme image divine, tiendra compte des 6 étapes de la création, se développant en 2 mouvements en spirale. Dans la 6e étape, il distinguera 3 étapes de perfection. Ayant traversé les 6 étapes, il entrera dans le repos du jour sacré, en compagnie des 2 disciples, soupera avec le Seigneur. Dans la fraction du pain, il verra le 8e jour et sera débordé de joie, et illuminé par la connaissance directe et sans détour. Premièrement, et avant toute autre chose, contemplons la lumière, image fidèle de la sagesse incréée, et distinguons-la des ténèbres, non la lumière qui éclaire un objet, mais celle qui est propre à l'objet et se cache dans son abîme. Que ni la violence du jour, ni l'inquiétude de la nuit ne troublent ton œuvre. Suis les paroles sacrées. L'ombre d'un homme est l'image du péché qui le poursuit. Supprime-la dans tes œuvres et recherche la lumière de l'homme. L'ombre s'attache aux pieds et traîne ta tête dans la poussière. La lumière est autour de ta tête, et te protège jusqu'au talon. C'est pour cette raison que les iconographes inspirés et éclairés par l'Esprit, et non par naïveté mais par suprême sagesse, représentent le Seigneur et les saints avec le nimbe autour de la tête, ignorant l'ombre sur le sol. À midi juste, Gabriel apporta la bonne nouvelle à Marie, à minuit vient l'époux.
pour exprimer la violence de couleur et de lumière de la très pure, et la profondeur inépuisable de la manifestation divine, une très grande perfection est indispensable, il est facile de souiller la première et de profaner la seconde. Contemple la douce lumière vespérale, qui est à la gloire immortelle de la Trinité, et la jeune lumière du grand matin. Bois à ses demi-teintes, communie à ses formes équilibrées et stables, et tu trouveras dans la nature créée l'avant-goût des choses sublimes et incréées. Que l'architecte construisant l'Église étudie, premièrement auprès des gens expérimentés la question de la lumière, évitant ainsi la violence et les ténèbres. Lorsque le disque du soleil a disparu ou n'est pas encore apparu, que sa lumière nous éclaire encore ou ne nous éclaire plus, voilà l'image de Dieu invisible, et de sa lumière visible. Fixe cette vision dans l'éternité, l'arrachant au passé et à l'avenir, afin qu'échappant à la mélancolie du déclin, et à la naïveté de la montée de la lumière, elle ne soit que l'hymne de la manifestation divine. Évite d'exprimer le pur, le virginal et le céleste avec des lumières et des couleurs sentimentales. Le sentimental est le précurseur du sensuel. Exprime-le avec des lumières et des couleurs majestueuses et royales, qui sont les précurseurs de la liberté de l'esprit et de sa toute-puissance sur le péché. Une absence de l'or et de l'argent, et une absence trop grande de la lumière de la terre, absence des terres, crée un art plus psychique que spirituel. Que celui qui veut étudier la lumière, imaginer fable de la divine, ne soit pas satisfait de ces quelques réflexions, mais les approfondisse avec persévérance. Tout art parfait n'est que le dégagement de la lumière des ténèbres, elle est suivie et développée progressivement, par les 5 sens artistiques, que chacun les compte sur les doigts de la main gauche. Les 5 sens sont proportions, les limites entre les espaces, première harmonie, en elle les formes, deuxième harmonie, en elle le rythme de lumière, troisième harmonie, en elle le symbole des proportions, quatrième harmonie, en elle l'expression des formes, cinquième harmonie. Les 2 premières avec la lumière, sont un cercle ouvert de la spirale, les 3 dernières un cercle ouvert de la spirale. Toutes les 5 sont couronnées et s'achèvent par le sujet qui est l'expression intelligible. L'œuvre qui s'arrête à mi-chemin est une œuvre qui n'aura jamais de repos et qui s'expose à être remplie par l'imagination contraire, bonne ou mauvaise. La limite et la proportion intérieure, c'est la ligne qui passe dans le créé en supprimant la confusion. La nature visible ignore les lignes et les limites. Dégage les lignes et les limites qui sont les enfants de la lumière, et tu trouveras le langage de la nature muette. La netteté est à l'image de Dieu, et la confusion nous éloigne du Créateur. Ce qui est au-dessus doit être séparé de ce qui est au-dessous. Le firmament, la tente, le pavillon, le ciel, c'est le désir intérieur de tout et de chaque chose, c'est le Verbe intérieur et le siège du Très-Haut. Dieu vit dans la lumière comme les oiseaux dans l'air, les poissons dans l'eau, les hommes dans leur maison, mais il siège comme sur une branche sur les limites et les lignes intérieures des choses. La distinction est le trône du Très-Haut, son autel sur lequel il partage et distribue. Que les couleurs soient comme des lumières surtout distinctes, les unes des autres en leur rencontre exacte, c'est le siège de Dieu. J'ai vu des peintures floues, sans contour, voulant exprimer l'esprit avec des teintes transparentes, elles sortaient des mains de fabricants de faux mystères, dépouillés de la vraie connaissance spirituelle. L'invisible n'est pas comme le pensent quelques-uns, privé d'intelligence, proche de formes nuageuses. L'invisible est, au contraire, la minutieuse exactitude et l'absence de confusion. Représente les anges, le sublime, les vertus avec des lignes et des formes très soulignées, et tu seras plus près de la vérité. Il n'est pas nécessaire que le spirituel ressemble à la nature visible, mais il est salutaire qu'il ne soit pas estompé et confus, ce qui est l'ennemi du logo, image parfaite du monde. Toute chose a son firmament qui sépare ce qui est au-dessus de ce qui est au-dessous. L'homme qui n'a pas tiré une ligne de démarcation entre le ventre et le cœur est impur,
et les portes royales entre le cœur et l'intelligence est un inconscient. De même, séparons le temple du monde, qui est le ventre, et dans le temple le saint des saints de l'Église. Le Christ a abaissé le firmament jusqu'aux limites inférieures, et l'Esprit avec lui a remonté les contours de l'univers vers le haut. Celui qui a trouvé la ligne intérieure de chaque chose possède la mesure, le roseau d'or est l'une des plus simples, et il mesure avec Jean la cité céleste. La vraie forme est l'harmonie du présent et de l'absent, le balancement du connu et de l'inconnu, du liquide et du solide, où le présent se précise et s'enrichit, le connu se manifeste et s'exprime, le solide se concrétise. Les formes sans objet sont impudiques. L'œuvre conçue de couleurs et de lignes est une œuvre abstraite et inachevée, mais l'œuvre abstraite avec forme sans précision des objets est impure. L'ornement peut être linéaire ou végétal. La nature est découpée par 1000 dentelles, elle possède une quantité de différents reliefs et de profondeurs, et elle garde pourtant sa simplicité parfaite. Le vide épouse le rempli et le dépouillé la richesse des formes, créant l'image de la pensée divine. Les règles de la perspective, non stabilisées sur place, tuent le discernement des choses, enchaînent l'esprit par la matière, retirent le sol des pieds du Seigneur, car la forme est son piédestal et langage de son action. La Nouvelle Jérusalem est un cube et le globe est une forme parfaite, selon Origène, mais le cube et le globe ne sont que des signes de la perfection donnant l'idée et non la réalité. La forme est l'enfant de la ligne, et la ligne est l'enfant de la lumière, mais la lumière a un rythme et son rythme s'exprime sur la ligne. Il ne suffit pas de dégager la lumière des choses, leur ligne intérieure et leur forme propre, il est indispensable d'entrer dans le deuxième cercle qui s'ouvre par le rythme. Les choses s'inclinent, se lancent, se reposent, chantent, dansent, prient avec désordre ou avec ordre, elles ne sont jamais seules, isolées mais elles s'harmonisent. La monotonie est l'ennemi de la paix, la vraie paix est dans le rythme et non la stabilité. Tout n'est que la danse rythmée de la lumière, comme dit la sagesse, et chant mélodieux des couleurs. Il y a un rythme de la lumière, rythme des limites, rythme des formes, le rythme est céleste. La flamme est le rythme de la lumière, chaque chose a une flamme intérieure, qui dirige son rythme propre. Celui qui a connu le rythme de la création, et comme ivre de la sagesse divine, il devient l'apôtre de la nature et il chante avec elle, Alléluia, jour et nuit. Dans l'art le tout doit être rythmé avec la partie et la partie avant le tout, tous les deux faisant révérence profonde devant le Maître Tout-Puissant. Ce qui se meut dans les eaux symbolise la condescendance divine, et ce qui vit dans les cieux symbolise l'élévation vers Dieu, et le sentiment de l'ineffable divinité. Celui qui a appris le langage symbolique des premiers, c'est-à-dire de ce qui se meut dans les eaux, dégage la nudité lumineuse de la sagesse même dans les ténèbres du non-être de celui qui est au-dessus de l'être, même le péché parle pour lui du très saint, et le monstre marin l'exalte à chanter la beauté du Tout-Puissant. Celui qui a appris le langage symbolique des seconds, c'est-à-dire de ce qui vit dans les cieux, est une intelligence ailée et son vol va derrière les images afin de se cacher dans les ténèbres plus lumineuses que la lumière, loin du monde et plus près de la connaissance jalouse de l'inaccessible. Jamais, jamais le véritable artiste béni par la Trinité ne fera cette folie de représenter les premiers symboles de la condescendance sans les symboles de l'élévation, ni les seconds sans les premiers. Celui qui n'est pas baptisé par l'eau et l'esprit, dit la Révélation, n'entrera pas dans le royaume céleste. L'art qui est trop céleste est un faux art, ainsi que celui qui se propage sans réserve dans les vagues cosmiques. L'art qui exprime la souffrance, et ne veut rien d'autre fait les poissons bavards, et arrête le chant des rossignols, et qui est contre la nature et contre Dieu, car Dieu se tait dans la souffrance du monde pour le ressusciter dans le chant d'allégresse. Réfléchis, artiste insensé, ton œuvre immortalise d'une certaine manière ce que tu exprimes.
Avec les symboles, nous sommes plus conscients de notre œuvre, les limites s'adressent à notre intelligence, nous sommes à la veille de l'expression. Elle est moins directe mais elle est plus achevée. Vu toutes ces étapes et les ayant bien méditées et assimilées, nous donnerons à notre œuvre son expression. L'expression se sculpte et se façonne par la souplesse, par l'effort et l'indépendance. La vraie expression vient du sol, elle est sociale et spontanément virile. La vraie expression est trinitaire, et elle chante sans se reposer, Saint, 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 Dieu des armées. C'est une forme qui se couvre, de crainte d'être brûlée par le feu incréé de la divine charité.